Salut à tous, c'est Davy. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reparler de Vivi, vous savez, l'application qui permet de collectionner des objets numériques, hein. Je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc ici, on va parler d'un outil qui est lié à cette application Vivi. Donc cet outil s'appelle My NFT Tracker. C'est un site web, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. L'intérêt de cet outil, il est double en fait, c'est que premièrement, il y a plein de fonctions de filtre à l'intérieur et donc évidemment pour dénicher des bonnes affaires, connaître un petit peu les mouvements de prix, savoir ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures par exemple en termes de montée ou de descente de prix, pouvoir classer nos collectibles par rareté, voilà, pouvoir les classer de différentes manières, pouvoir séparer les comics des figurines, par exemple. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment très utile, évidemment, quand on est un assidu de la plateforme Vivi. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également créer notre propre portfolio. Alors évidemment, dans Vivi, on peut répertorier via la page profil nos différents collectibles, mais on n'a pas les fonctions de recherche qui sont proposées ici. C'est plus compliqué pour savoir exactement où on en est en termes d'achat, en termes de vente. Est-ce que voilà, on est un peu positif sur notre balance ou on est plutôt négatif? Et puis même pour s'y retrouver, voilà, chercher un collectible précis, par exemple, ou chercher des informations dessus, voilà, sur Vivi, c'est très limité à ce niveau-là, alors que là, ici, on a vraiment quelque chose de très puissant. On peut tout savoir sur les différents objets qui sont en notre possession ou les différents objets qui sont de toute façon disponible sur l'application. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là on est sur la page d'accueil, hein, donc NFT Tracker. Donc voilà, ici il nous indique les nouveaux NFT. Bon, ça on l'a aussi en page d'accueil de Vivi. On a les NFT qui sont un petit peu de tendance, qui se vendent les mieux, voilà, ces dernières 24 heures, hein. Je pense que c'est sur les dernières 24 heures, oui c'est ça. On a par contre à l'inverse les NFT et les comics qui se vendent le moins bien, enfin qui ont perdu en tout cas de la valeur. Ici on a les NFT les moins chers, bon là on a pas mal de comics, et puis ici on a les NFT les plus chers. Bon, c'est pas cette section-là qui va nous intéresser le plus, bien évidemment. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est cette partie NFT. Voilà, c'est ici qu'on va retrouver absolument toutes les pièces, tous les items qui sont disponibles sur Vivi et qu'on va pouvoir les classer. Donc vous voyez qu'il y a les types de rareté ici. Donc là ici on a plein de pages différentes. On peut indiquer un prix minimum, un prix maximum. On peut séparer voilà, les objets de collection avec les comics, hein, en choisissant l'option appropriée. Et une fois qu'on a filtré comme ça, par exemple, je pourrais mettre, je sais pas moi, un Spider-Man. Donc il va me sortir tout ce qui est relatif à Spider-Man. Voilà, donc là il y a pas mal de comics, mais il doit y avoir aussi des collectibles par la suite. Donc ce qu'on peut faire, si je suis intéressé uniquement moi par les collectibles, par les figurines ou autres, je clique sur collectibles et voilà, les comics vont disparaître. Voilà, donc là j'ai ici tout ce qui est lié à Spider-Man. Vous voyez qu'il y a aussi des posters, mais tout ça est lié à Spider-Man. Ce sont uniquement des personnages qu'on retrouve dans la franchise Spider-Man. Et ce qui est super, c'est que voilà, déjà on a des informations ici, c'est-à-dire qu'on a le prix du drop, hein, le prix d'achat de base. Donc par exemple, celui-ci a été acheté 50 et on a le prix qu'il vaut actuellement, hein. C'est-à-dire que là, il vaut plus de 10 000. On voit aussi les mouvements de prix. Bon, là, ça n'a pas changé. On peut voir que, par exemple, celui-ci, il a baissé d'à peu près 2%, c'est-à-dire à peu près 20 games, soit environ $20 dans les dernières 24 heures. C'est-à-dire que là, celui-là, il était à 669, il y a encore 24 heures, là, il est passé à 649. Et ce qui est sympa, c'est que, en cliquant, en rentrant directement dans les fiches, on a encore plus de détails. Donc, voilà, on a le prix. Je vais essayer de bien afficher ça. On a le prix du drop, donc le prix originel. On a le nombre très important, hein, sur Vivi, puisque c'est une application de collection, bien évidemment. Moins il y a d'exemplaires, plus en règle générale ça peut prendre potentiellement de la valeur. Donc là ici on n'en a que 250, il n'en reste 0, hein. Des fois les collectibles ne se vendent pas voilà, immédiatement, ça peut prendre un peu de temps. Là ça s'est vendu assez rapidement et il en reste 0, on appelle ça sold out. On voit la date voilà, de sortie, on voit le type de rareté, on le voit aussi ici, hein, secret rare. On voit que c'est une première apparence, un FA. Et puis voilà, on a d'autres infos. Par exemple, ici on a le prix du fleur, c'est-à-dire le prix minimum, hein. Bon, pour ce personnage-là, il y a 11 000. On voit les mouvements de prix sous 24 heures, 3 jours, 7 jours et 30 jours. On a le market cap, pour ceux que ça intéresse. On a le nombre
d'items qui sont actuellement sur le marché. Donc on a vu que on a vu qu'il y en avait 250 et il y en a 36 actuellement sur le marché. C'est-à-dire qu'il y en a plus de 200 qui gardent leur item pour l'instant précieusement dans leur wallet et qui ne veulent pas les exposer au marché. Donc c'est-à-dire qu'on a à peu près 14% sur 250 éditions. On a le prix maximum qu'a atteint cet item. Donc c'est-à-dire ici c'est 16 000 $. C'était le 28 février 2023. Donc récemment, au moment où je vous fais cette vidéo, et on a le prix le plus bas, 3 500 $, ça c'était le 15 octobre 2022. Bref, donc vous voyez que ici on a plein d'infos intéressantes, et ce qui est aussi sympa, parce que le problème c'est que sur Vivi, on a un moteur de recherche qui pour l'instant est un petit peu encore en mode bêta, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas à 100%, et des fois on ne trouve pas ce qu'on veut. Alors que ici, c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, vous allez dans la section NFT, vous faites une recherche avec le nom, vous allez trouver tout de suite. Et après, vous avez plusieurs possibilités. Si je clique ici, je vais pouvoir accéder directement au NFT dans sur Vivi. Donc, c'est-à-dire avoir accès à la fiche produit sur Vivi. Voilà. Et si je clique à côté, j'ai directement accès au listing. Donc ça, c'est également assez sympa. Comme ça, on peut choisir, soit aller sur la fiche, soit aller directement sur le listing et puis voir un petit peu ce qu'il en est en termes de prix. Et on peut ensuite, comme je vous le disais en préambule, on peut se créer notre portfolio, soit l'importer directement automatiquement, soit le faire manuellement. Moi, je fais ça manuellement, je suis un petit peu à l'ancienne, mais je préfère. C'est surtout que, en fait, j'ai pas voulu le faire automatiquement au départ. J'ai pas voulu importer en automatique parce que je connaissais pas l'application. Et puis voilà, on sait jamais. Évidemment, sur Internet, il y a des scams, il y a des arnaques. Donc voilà, j'avais pas envie qu'on me siphonne tous mes NFT. Mais bon, ça fait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois maintenant que je l'utilise et je sais que c'est une application qui est tout à fait legit, légale. Donc il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez les importer automatiquement si vous voulez, ou vous pouvez ajouter vos collectibles à la mano, si vous préférez. On peut aussi les ajouter en favoris. Bon, ça, c'est si vous n'avez pas encore acheté l'objet, mais que vous voulez vous créer une petite section favoris pour vous rappeler un petit peu des objets préférés. On peut aussi le faire sur Vivi. Mais bon, si vous venez souvent dans cette application My NFT Tracker, ça peut être sympa. D'autant plus que vous disposez bien sûr également des fonctionnalités de filtre avancées et on peut ajouter à notre portfolio. C'est-à-dire qu'on peut cliquer ici, par exemple, si je l'ai, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter pour vous montrer ça. Voilà, je suis connecté. Et donc, voilà, imaginons que cet item, je viens de l'acheter, et je peux l'ajouter à mon portfolio, c'est-à-dire que je fais cliquer ici, j'indique le nombre de quantités que j'ai achetées, puisqu'on peut en acheter plusieurs si on le souhaite. Admettons que j'en ai acheté qu'un, je laisse le 1 et j'indique ici le numéro d'édition. Par exemple, si j'ai acheté le numéro 250, je vais mettre 250 ici. Et ensuite, j'indique le prix. Donc là, on a le prix du drop, mais peut-être que moi, je vais l'avoir acheté 8000, puisqu'il vaut, je ne sais plus combien, là, 10 000, quelque chose comme ça. Donc dans ce cas-là, je mets 8000. Ensuite, je valide, je ne vais pas le faire, moi, ici, et ça va se rajouter à mon portfolio. Vous voyez qu'il y a une section portfolio ici. Et donc ici, ça va répertorier tous les items que vous avez. Et vous voyez qu'il y a encore toutes ces options de filtrage qui sont très intéressantes. On peut également télécharger l'historique. Et comme je vous le disais, il y a le bouton d'import ici, import portfolio directement de Vivi, si vous ne voulez pas faire ça à la main. On peut trier entre les objets vendus, les objets qui sont dans notre wallet, ou plutôt dans notre vault. Et voilà comment ça se présente. Donc on a des infos ici, un petit peu comme celle que je vous ai montré quand on rentre dans les fiches, sauf que là on n'a même pas besoin de rentrer dans les fiches. On peut le faire, je peux tout à fait cliquer ici et avoir accès aux infos. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a tout sous les yeux ici. On peut également éditer ou supprimer une entrée si jamais on s'est trompé. Et on peut ici également marquer le NFT comme vendu. Si jamais vous le vendez, pour tenir vos comptes à jour, vous indiquez le prix. Ici, vous indiquez le pourcentage de fees, puisque à chaque fois que vous vendez un objet sur Vivi, il y a un pourcentage qui vous est déduit. Alors ça peut être 2,5%, ça peut être 6,5%, ou ça peut être 8,5%. Donc normalement, ça devrait s'afficher ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, mais si vous avez un problème comme ça, vous pouvez mettre custom, et puis simplement, vous vérifiez sur Vivi le pourcentage lié à ce collectibles que vous voulez vendre, et puis vous indiquez ici, par exemple, 8,5. Et du coup, il va déduire 8,5% de mon prix de vente. Imaginons que je l'ai vendu celui-ci 200, il va calculer automatiquement que
une fois les frais, puisque FIS ça veut dire frais, déduits, eh bien, il va me rester pour moi 183 dollars net. Je peux même indiquer la date de vente. Et voilà, ensuite ça va se retrouver, du coup, ça va être déduit de votre Vault, là, ici. Donc, en bas de la page, vous avez, vous voyez le nombre de NFT que vous avez dans votre Vault. Bon, ça, vous le voyez également sur le profil dans Vivi. Et vous voyez également la valeur totale de votre portefeuille, de votre Vault, ici. Vous avez des informations comme ça qui sont pratiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc on peut aller voir ensuite, si on le souhaite, dans la partie transaction, les objets qu'on a vendus préalablement, et voir un petit peu si on a fait du profit ou pas. Par exemple, vous voyez que sur cet item, moi j'ai perdu 4%, par contre sur celui-ci, j'ai gagné 19%, sur celui-ci 3%, etc., etc. Bon, c'est assez intéressant. Il y a d'autres statistiques ici, on peut voir les profits réalisés. Il y a d'autres statistiques qui sont également sympas, toujours pour savoir un petit peu où on en est en termes de balance, un petit peu, pour pas faire n'importe quoi, bien évidemment, et bien gérer tout ça. Il s'agit encore une fois d'investissement, donc le but c'est quand même de faire du profit au final, même si ce sont des outils de collection et qu'on peut avoir envie d'en conserver certains, mais bon, évidemment, le but c'est aussi de faire du profit. Et pour finir, on a cette partie dashboard. À quoi ça sert ? Ça, c'est ça répertorie un petit peu également le nombre de collectibles que vous avez. Je ne sais pas si ça va marcher, parce qu'on dirait que ça cherche. Voilà. Vous voyez que ça vous montre un petit peu, sous forme graphique, le développement de votre portfolio, comment il se construit un petit peu, en termes de valeur notamment, dans une période donnée. Et surtout, vous avez les statistiques des points MCP. Les points MCP, c'est un programme qui va arriver, qui n'est pas encore disponible au moment où je fais cette vidéo, qui le sera peut-être quand vous la regarderez, mais qui va arriver prochainement et qui va permettre d'avoir plus facilement des drops. Parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué d'avoir des drops. Il y a pas mal de monde sur la plateforme, même si on n'est pas encore des millions. Mais en tout cas, il y a suffisamment de monde pour que les drops, les objets qui sortent, soient achetés assez rapidement. Pas tous, attention. Il faut faire attention également à ça, parce que des fois, il ne faut pas se précipiter. Il y a pas mal d'objets aussi qui ensuite perdent de la valeur très rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont être vendus 50 dollars au drop, vous allez l'acheter, et puis en fait, vous allez voir que au final, sa valeur la plus basse à l'objet, ça va être 30 dollars. Donc si vous récoltez un mint, une édition qui n'est pas terrible, ça veut dire que vous ne pourrez le revendre que 30 dollars. En tout cas, au moment où vous venez de l'avoir. Si vous attendez quelques mois, peut-être que les prix remonteront, mais voilà, faut vraiment faire attention à plusieurs critères. D'ailleurs, je pourrais vous reparler de tout ça pour pas vous faire avoir. Il faut faire attention au nombre d'exemplaires, à la valeur intrinsèque de l'objet, c'est-à-dire la popularité du personnage, etc., pour savoir si ça vaut le coup de faire le drop ou pas. Il y a plusieurs petites astuces comme ça qui permettent de savoir s'il vaut mieux acheter au drop ou s'il vaut mieux acheter au marché, c'est-à-dire une fois que le drop est passé. Bon bref, donc ici, on peut voir un petit peu où on en est en termes de MCP points. Voilà, c'est ici, My Master Collector Programme. Là, pour l'instant, moi, j'ai 113 MCP points. Ces points sont donnés également de différentes manières. Voilà, si vous avez des mints qui sont assez bas, c'est-à-dire des numéros d'exemplaires qui sont assez bas, ça dépend du nombre d'objets que vous avez dans votre collection, ça dépend également du nombre de sets, puisque plus vous avez des sets complets, c'est-à-dire par exemple, imaginons que j'ai un personnage de Spider-Man et dans cette série-là, il y en a 3, et si je prends les 3, ça veut dire que j'ai un set. Si j'ai les 3, je vais avoir plus de points MCP que si j'en ai qu'un, issu de la série. Donc voilà, ça répertorie les points MCP, même si pour l'instant le système n'est pas mis en place sur Vivi. C'est quand même quelque chose qui peut être intéressant de consulter à l'avenir pour savoir où on en est, même si on aura également, je pense, ces repères dans l'application Vivi, une fois que ce sera mis en place. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. En tout cas, voilà, un super logiciel pour l'application Vivi, vraiment indispensable. Il y en a d'autres. Je peux vous faire une vidéo, si ça vous intéresse, sur ces autres logiciels,
qui sont très pratiques également. N'hésitez pas à me le dire dans la section des commentaires. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions concernant cette vidéo ou ce logiciel MyNFT Tracker, n'hésitez pas, ça se passe dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.